c'est moi, Franck Amaury. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais mon patron m'a demandé un service et j'ai pas pu dire non. Oui, bonjour, je viens pour le baby sting. Alors voici donc le salon. Le matin, Rémi prend du Nesquik, de la brioche et du Nutella. Ça va, Rémi? Ça se passait pas si mal. Rémi? Un détail près. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir, puisque nous sommes venus souhaiter un joyeux anniversaire à notre pote Franck. Surprise! Mais vous êtes malade ou quoi? On est chez mon patron, vous voulez que je me fasse vieux ou quoi? Il y a le petit quai dans sa chambre. C'est quoi ça? Un somnifère. Mais t'es complètement taré, toi. J'espère que ça va bien se passer. Là, il en a jusqu'à demain. T'inquiète, je le connais bien, c'est un type sérieux. Eh, le psy, il a disparu. Rémi! Rémi! Le petit a fugué. On part le chercher. Est-ce que s'il vous plaît, en attendant, vous pourriez virer tout le monde? Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère. C'est quoi ce bordel? Et ça, c'était que le début. Les gars, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! 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 Yep. Pardon, monsieur. Quoi, on a des flics concu? Je vous vois pas! Je vous vois pas! Oh, bien, wesh, mon pote! Arrête de filmer, toi! Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose, hein. Ça va aller. Ça va aller. Désolé, Rémi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Babysitting. Alors, il y a quelques jours, nous avions critiqué la série Stranger Things, la saison 1 à la saison 4. Et maintenant, nous allons critiquer Babysitting. Voilà, donc on va s'attarder un peu sur cette bande à Fifi. Du coup, donc je pense que dans les prochaines vidéos, il y aura sur les films de la bande à Fifi qui a été révélé évidemment par le groupe Canal+. Donc si vous ne connaissez pas la bande à Fifi, eh bien peut-être que voilà, je vous apporte une information. Donc la bande à Fifi, c'est une bande qui depuis 10 ans fait des films de cinéma, généralement dans le genre comédie. Cette bande est composée de Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti, Élodie Fontan, Rem Kerichi. Voilà, à peu près pour les membres de la bande. Et maintenant, on va s'attarder du coup sur ce premier film qu'ils ont fait en 2014, donc réalisé par Philippe Lachaud, Nicolas Benamou et Philippe Lachaud. Donc comme d'habitude, je vais vous lire le synopsis de ce film. Faute de babysitter, pour le week-end, Marc Chaudel confie son fils Rémi à Franck, son employé, un type sérieux selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémi est un sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police qui les informe que Rémi et Franck ont disparu. Au milieu de leur maison, saccagée, la police retrouve une caméra. Marc et Claire découvrent, hallucinés, les images tournées pendant la soirée. Donc voilà, du coup, pour le synopsis du film. Donc le film est sorti le 16 avril 2014 en France. Évidemment, ce film a été un carton. Donc si on peut un peu parler vite fait de la distribution de ce film, du coup, nous avons Philippe Lachaud, Alice David, Vincent Dosagna, Enzo Tomasini, Tarek Boudali, Julien Arruti, Grégoire Ludig et David Marseille qui sont du coup peut-être le duo que vous connaissez, qui font marrer, qui vous font marrer. Ce sont les Palmachos. Voilà. David Salle, Gérard Jugnot, et oui, Gérard Jugnot, donc c'est quand même un acteur de prestige pour commencer. Gérard Jugnot, Clotilde Corot, Philippe Duquesne, Philippe Brigeaud, Azedine Kazri, Thomas Blumenthal et Alice Dufour. Voilà à peu près pour la distribution de ce film. Le budget de ce film est doté de 3,4 millions alors on va s'attarder après au budget, pardon, excusez-moi. D'abord, du coup, évidemment, à l'accueil critique. Alors, le film est plutôt bien accueilli par la critique française. Le site Allociné propose une note moyenne de 3,2 sur 5. Le Parisien y voit un futur film culte. Elle affirme que Babysitting est probablement la comédie française qu'on attendait depuis longtemps.
Le film recueille aussi des commentaires négatifs. Le Monde accuse d'inspiration et monté en 2 phrases. Philippe Lachaud et Nicolas Benamou s'affranchissent d'un vrai travail de mise en scène. Leur film n'est ainsi qu'un pâle duplicata de succès récent au box-office américain. Voilà. Les critiques quant à la qualité du film en lui-même sont plus positives, même s'ils le qualifient souvent de teen movie. Alors, si on peut un peu définir ce que c'est que le teen movie, c'est un genre cinématographique américain ayant à la fois l'adolescence comme sujet et les adolescents comme personnages et public. Voilà, voilà. Donc, si on s'attarde un peu sur le box-office, donc premier jour d'exploitation, le film a attiré 75 748 spectateurs dans 405 salles, c'est énorme déjà. Donc en France, il a fait 2 307 718 entrées, donc au 12 août 2014, dont Paris 537 764 entrées. En Italie, il a fait 163 864 entrées. En Russie, il a fait 103 600 entrées. En Suisse, il a fait 13 355 entrées. Et en Belgique, 1 700 entrées, pardon, 1700 entrées. Voilà pour à peu près le box-office un peu dans le monde. Maintenant, nous allons donc, évidemment, ce film a été soutenu dans diverses catégories, il a remporté 2 récompenses. Donc le budget du film est de 3,4 millions de dollars. Donc évidemment, ça a été un succès phénoménal. Et donc, est-ce que Babysitting est une bonne comédie? Alors pour moi, ça ne reste pas non plus la meilleure comédie de l'année 2014, mais c'est regardable. Il y a vraiment de très très bonnes idées. Alors moi, quand j'ai vu Babysitting, je me suis dit, s'il continue à être comme ça, bon évidemment c'est les premiers films, du coup on peut pas non plus juger parce c'était les débuts, donc évidemment c'est toujours compliqué de commencer dans le monde du cinéma. Mais je trouve que pour un début, c'est pas si mal. Après, je trouve qu'il y a certaines bonnes idées qui étaient là, mais qui étaient, on va dire, qui auraient pu apporter un petit truc en plus, voilà. Mais voilà, globalement, pour moi, ce film, bah, j'ai quand même passé un bon moment et voilà, je vous le conseille. Bon, c'est pas un film non plus qui va peut-être vous tuer, enfin, que vous allez peut-être apprécier ou pas, peut-être que vous allez apprécier ce film, en tout cas, regardez-le. Voilà, je vous le conseille, c'est une bonne comédie. Et franchement, bah, ça fait plaisir au cinéma français, hein, voilà, de voir qu'on a quand même des comédies qui arrivent à sortir du lot. Donc voilà, donc en gros, j'ai trouvé ce film très sympathique. La réalisation, on n'est pas sur une réalisation non plus incroyable, mais je trouve que ça fait le taf. Les comédiens, ils jouent très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La musique, elle est sympa. La décoration, bon, on n'est pas sur les lieux de tournage, on n'est pas beaucoup sur beaucoup de lieux de tournage, mais je trouve que c'est assez sympa. Donc, bah voilà quoi, je vous le conseille globalement, allez le voir. Voilà, vous perdez peut-être pas votre temps. D'ailleurs, il est disponible sur la plateforme Netflix pour ceux qui peut-être ne le savent pas ou peut-être pour ceux qui le savent déjà, ce film-là. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir, c'est une bonne comédie, voilà. Voilà. C'est pas non plus le meilleur film que j'aurais retenu de leur filmographie, mais ne vous inquiétez pas, on va s'attaquer à tous leurs films sur la chaîne. Voilà, donc en gros, je vous conseille ce film et je le note une note de 13,5 sur 20 pour un premier film. C'est pas mal, voilà. Après, ça ne reste que mon avis, chacun peut avoir son avis sur le film Babysitting, réalisé par Nicolas Benamou et Philippe Lachaud. Voilà pour du coup la critique du coup de ce film-là, Babysitting. J'espère qu'elle vous aura plu, cette critique. Donc évidemment, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle critique. Cette fois-ci, on critiquera la suite Babysitting 2 parce que vous, peut-être que vous en doutez bien, ça a bien marché au box-office, évidemment qu'ils vont faire une suite. Et donc, est-ce que cette suite, finalement, est meilleure que le premier? Et puis, on verra ça lors de la prochaine critique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Et allez au cinéma et mangez des pizzas.